Pour vérifier si la femme dormait, la servante versa de la cire chaude sur son cou. Elle s'arrêta seulement quand la femme bougea la main pour tirer la couverture. Alors que la servante allait lui fracasser un vase sur la tête, le mari entra. Mais il n'aimait pas sa femme. Il ne restait avec elle que pour s'emparer de sa fortune. Il repoussa la servante et ils sortirent ensemble. La servante, frustrée, fut difficilement calmée par le mari. La femme, qui faisait semblant de dormir, avait tout vu. Elle jura de se venger. Le lendemain, elle remarqua que la servante avait trafiqué un plat. Quand celle-ci lui apporta un bol en insistant pour qu'elle le boive, la femme refusa. La servante tenta de la forcer. Puis la femme vit son propre bracelet au poignet de la servante. Elle l'interrogea, mais la servante esquiva et insista sur la soupe. Pendant leur dispute, on frappa à la porte. La servante ouvrit. C'étaient des électriciens. 2 d'entre eux retinrent son attention, tandis que le troisième, l'ex-petit ami de la femme, entra dans sa chambre. Il montra un rapport. Le mari et la servante l'empoisonnaient depuis longtemps et avaient souscrit une assurance vie à son insu pour organiser un faux accident. Quand l'ex-petit ami partit, la servante l'insulta, mais il ne répondit pas. On frappa à nouveau. Cette fois, il avait amené des gardes du corps. Ils firent main sortir la femme de la maison. Déterminée à se venger, elle ordonna aux gardes d'effacer ses traces et laissa des photos compromettantes du mari et de la servante. Ils allaient en payer pour leur trahison. Peu après, le mari rentra, appelant sa femme et la servante sans réponse. En voyant le désordre et les photos, il paniqua. Pour la partie 2, abonne-toi et écris partie 2 en commentaire.